manifestation contre le chômage et la précarité. 21e, hein, on en fait une tous les ans. Voilà, donc déjà merci de votre participation. On va faire quelques prises de parole. Donc normalement il y a Timo de la CGT qui va dire un mot pour les intermittents, s'il veut. Je crois qu'il y a le NPA qui a demandé une prise de parole. Et après, ce qui est prévu, c'est qu'on parte en cortège jusqu'à la place des droits de l'homme, apporter notre soutien au collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui se rassemblent, place des droits de l'homme. Et ensuite, on continuera le parcours jusqu'à la place de la Comédie, si on en a les forces et si on en a envie. Voilà. Donc, je vais prendre une prise de parole pour l'association AC Gironde. Je vais essayer de faire court. Mais enfin, faire court, vu la situation, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, de réforme en réforme, Macron, Borne et Dussopt n'ont eu de cesse de s'attaquer aux chômeurs, chômeuses, plutôt que de s'attaquer au chômage. La loi plein emploi, votée et bloquée pour l'instant au Conseil constitutionnel, institue France Travail, qui est la suite logique de leur loi travail, toujours moins de droits pour les salariés. Auparavant, ils s'étaient déjà attaqués à l'allocation logement, à la formation professionnelle, à la médecine du travail, à l'inspection du travail, aux droits des prud'hommes, et ont durci par la loi les occupations d'immeubles ou de squats. Le code du travail est donc plus épais, mais avec plus d'exclusions, de particularités, d'exceptions et de contrats atypiques. L'objectif reste le même, nous forcer à accepter n'importe quel emploi, à n'importe quel salaire et dans n'importe quelle condition. Et tout est préparé pour ceux qui refusent leur exploitation capitaliste, la rue et la mort. Ce changement, c'est aussi le retour du fameux contrat d'engagement. Plus de devoirs et moins de droits. C'est encore et toujours plus d'individualisation du traitement du chômage. Cela dédouane la collectivité et son système et culpabilise celui ou celle qui en est la victime. Et pourtant, aucune donnée, et certainement pas celle de Pôle emploi, ne montre que les personnes au chômage ne cherchent pas d'emploi. Avec 5,8 millions de personnes, toutes catégories confondues, et une augmentation massive des radiations, 56 000 pour novembre 2023, une baisse de 26% des créations d'emplois sur un an, et en prévision pour 2023, 55 000 défaillances d'entreprises, la situation ne risque pas de s'améliorer pour les demandeurs d'emploi. Que le gouvernement arrête de culpabiliser des personnes qui ne sont pas responsables d'un système capitalo-libéral qui se casse la figure et se complaît dans une crise permanente. Mais faire diminuer artificiellement les chiffres du chômage, c'est assurer pour le gouvernement d'avoir un bon bilan à présenter, même bidon. Ainsi, tout est fait pour que certains allocataires se désinscrivent, quand d'autres sont poussés vers l'auto-entrepreneuriat, quelles qu'en soient les conséquences sur leurs revenus et droits sociaux. Aussi, c'est aujourd'hui incontestable. À l'échelle mondiale, la réduction de la main-d'œuvre ouvrière est observable dans tous les secteurs. La production tendancielle croissante se fait davantage avec des machines, une robotique dopée à l'intelligence artificielle. Demain, l'IA remplacera les ouvriers à la chaîne, ou des métiers comme avocat ou médecin, et l'humanité crèvera de faim aux portes d'un soi-disant paradis capitaliste, artificiel et numérique. Avec la loi plein emploi, un grand outil technocratique numérisé va se mettre en place au 1er janvier 2024. France Travail. Cette multinationale qui avale toutes les compétences, multinationale, je l'ai fait exprès, des missions locales au MDPH, n'a d'autre but que de contrôler, sanctionner, radier, fliquer les privés d'emploi pour les forcer à traverser la rue vers les bullshit jobs proposés.
La destruction du service public de l'emploi est ainsi finalisée. Ce n'est pas de contractualisation et d'orientation vers des privés dont les demandeurs d'emploi ont besoin, mais d'un accompagnement réel vers une formation ou un emploi en CDI correctement rémunéré. Emploi qui doit, avec le réchauffement climatique, être bien évidemment compatible avec le vivant. On en est loin. Au contraire, France Travail, ce sera le numérique à chaque étage et ce qui en découle, l'individualisation des situations, la fin de l'accueil sur site et de l'accompagnement physique, le sentiment d'abandon qui en découle, l'absence de solution, le manque de perspective, le désespoir, la fatalité qui peuvent accompagner le tout quand en plus vous êtes isolé sur votre machine. Mais le gouvernement s'en fout des femmes et des hommes que leur système broie et continuera à broyer demain. Concernant la réforme du RSA, l'activité obligatoire de 15 à 20 heures est un pas de plus vers le travail forcé. Son versement sera conditionné à des recherches d'emploi effectives et à des efforts vérifiables, non rémunérés. Une main-d'œuvre totalement gratuite pour le patronat, selon les mises en application départementales. Et tout cela restera subjectif à l'appréciation d'agents de France Travail qui auront des directives pour contractualiser. Agents insuffisants dans les sites et souvent insuffisamment formés. Nous dénonçons aussi le nouvel accord qui prévoit une baisse des cotisations patronales de près de 2 millions d'euros, c'est-à-dire l'accord d'assurance chômage, mettant ainsi en danger l'avenir même de l'UNEDIC et imposant une nouvelle baisse généralisée des salaires. La mensualisation passera à 30 jours chaque mois et non plus 30 ou 31 en fonction des mois, faisant ainsi perdre 5 à 6 jours d'allocation à l'année aux personnes indemnisées. Aucune contrepartie valable n'est proposée en échange. Ce système punit les victimes qui ont vécu des décennies de casse industrielle, délocalisation, restructuration, licenciement massif, fermeture d'entreprises, et demain, il n'est pas prévu que les choses changent. Il faut bien, n'est-ce pas, continuer à assurer le ruissellement des richesses dans les poches des riches. Mais qui rendra justice à tous ceux qui en meurent à la rue et qui se suicident? C'est pourtant un crime contre l'humanité. Il y a des solutions. Taxer les profits. Cessons de faire des dizaines de milliards de cadeaux aux entreprises. Luttons contre les exonérations de cotisations sociales, contre l'optimisation et la fraude fiscale. Cette 21e journée de mobilisation contre le chômage et la précarité, ce samedi 2 décembre, doit nous permettre d'agir pour une vie décente, débarrassée du chômage et de la précarité, des sales boulots et de la misère. Et pour ça, sur Bordeaux, on a créé un collectif qui, pour l'instant, s'appelle le collectif des fauchés solidaires. Vous serez tous les bienvenus pour demain faire le nécessaire pour que des actions aient lieu dans les cités, dans les banlieues, un peu partout, et pour soutenir toutes les personnes qui vont être victimes de la loi plein emploi, qui sera vraisemblablement mise en application, peut-être, puisque cette loi est au Conseil constitutionnel, à partir du 1er janvier 2024. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.